Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus dans le Grand Matin de Sud Radio. Vous avez la parole 0826 300 300. On va reparler de l'affaire Gervaise. La veuve du médecin militaire assassiné à Marseille, Christelle Gervaise, alerte les autorités. Ce n'est pas normal, nous dit-elle, que le meurtrier de son mari soit dehors. Il avait été déclaré irresponsable. Elle craint la récidive, réclame une réforme et son avocat sera dans ce studio. Ce sera tout à l'heure à 7h40. Allez, un brin de légèreté tout de suite. C'est le moment de jouer avec Sud Radio cette semaine et toute la semaine. Lagrange Vacances vous emmène en vacances à la mer, à la montagne. Des résidences de standing partout en France. Ce matin, on vous offre un séjour en famille avec Lagrange Vacances. Vous n'avez qu'à choisir, hein. Provence, montagne, Bretagne. Pour vous inscrire, c'est simple. Tirage au sort et vous gagnez votre séjour avec Lagrange d'une valeur allant jusqu'à 1 000 €. Alors, envoyez dès maintenant et tout au long de la matinée jusqu'à 9h. On annoncera le gagnant tout à l'heure à 9h. Vous envoyez 7 20 18. Vous envoyez Sud, au 7 20 18 par SMS. Sud au 7 20 18. Bonne chance à tous. On connaîtra, je vous le disais, le nom du gagnant aux alentours de 9h. Allez, tout de suite, c'est à la une. C'est à la une. C'est à la une. Est-ce une coquille vide, cette loi post-Bétaram? Les députés ont adopté à l'unanimité cette proposition de loi visant à mieux protéger les enfants contre les violences à l'école et dans le périscolaire. Et ce, quelques mois après le scandale de Bétaram. Le député LFI Pierre Vanier s'est dit touché par l'émotion au moment du vote. Mais les victimes, elles, calme cet emballement. Alors justement, on est avec Pascal Gély. Vous êtes membre du collectif des victimes de Bétaram. Bonjour Monsieur Gély, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors, tout d'abord, première disposition de ce que l'on comprend de cette loi, et c'est l'une de vos déceptions, il n'y aura pas de création de fonds national d'indemnisation, ce qui est quand même assez contradictoire. Oui, c'est vrai. Juste avant de vous répondre, je voudrais juste rendre hommage donc à toutes les victimes du collectif de Bétaram et puis à son lanceur d'alerte et porte-parole aussi Alain Esquer et à toutes les victimes de tous les autres collectifs parce qu'il faut beaucoup de courage et d'énergie pour pouvoir prendre la parole et témoigner. Et justement, les victimes sont les absentes en fait de ce texte et notamment effectivement par rapport à la création de ce fonds d'indemnisation. La difficulté, si vous voulez, des victimes et des enfants, et quand je dis les enfants, c'est tous les enfants partout où ils sont, dès qu'il y a une connexion avec un adulte, c'est que effectivement ça rapporte pas d'argent et ça permet pas de faire d'économie. L'argent aussi, c'est aussi le nerf de la guerre. Oui, la loi renforce le contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire. Est-ce que vous êtes convaincu par cet aspect des choses ? Moi, alors c'est déjà une bonne chose. Après, il faut que chacune et chacun qui nous écoute s'empare en fait du sujet à titre personnel et accorde le temps qu'il peut y accorder en soutenant en fait toutes les personnes qui luttent pour protéger les enfants. Et il faut effectivement que les prédateurs comprennent aujourd'hui qu'ils ne sont plus aussi tranquilles qu'avant, d'accord ? Oui. Parce que la société s'empare de ça. Et derrière ce sujet-là, c'est aussi le sujet de la prescription et de faire en sorte que tous les prédateurs pédocriminels puissent passer devant un juge. Oui, alors dans cette loi et dans les dispositions qui sont prises, j'ai retenu deux choses. Cette liste noire où seront inscrits les intervenants jugés potentiellement dangereux, qui pourrait donc les empêcher d'être réemployés, et on l'a vu à travers le scandale, notamment à Paris que ça a été le cas, et l'obligation également de présenter un certificat d'honorabilité. Est-ce que ces deux dispositions, à minima, font que vous vous rassurez un petit peu et vous vous dites au moins on lutte et on tente de trouver quelque chose quand même? Alors effectivement, on lutte et puis voilà, tout ça c'est un premier pas et d'autres seront faits. Mais les acteurs sur le terrain déjà, en fait, ceux qui sont de bonne volonté, et il y en a beaucoup, se parlent entre eux aussi quand ils font des contrôles de référence au moment d'embaucher quelqu'un. Donc vous voulez dire qu'il y aura toujours des moyens d'esquiver, c'est ça, ou de contourner les règles ? Alors, en fait, il faut faire très attention. Moi, ce qui me laisse un peu aussi sans voix, vous voyez, c'est le scandale du périscolaire à Paris, où pendant toutes les municipales, on n'en entend pas parler. Donc, il y a encore, l'omerta est toujours là, donc il faut faire attention. Et encore une fois, si vraiment
chacun prend de la hauteur dans ce sujet-là et ne rentre pas dans, vous voyez, par exemple, c'est mais ces victimes-là, pourquoi elles parlent maintenant, elles attaquent la religion catholique. Non, un prêtre qui viole un enfant, c'est un prêtre qui attaque le Christ et la parole de l'Évangile. C'est pas les victimes en fait. Il faut prendre de la hauteur et s'emparer du sujet. Et puis vous le disiez tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de parler. Parfois, même si c'est incompris, on ne peut que parler au bout de 10, 20, 30, 50 ans parce qu'on a senti que c'était pas le moment et puis qu'il n'y a pas toujours cette protection autour des lanceurs d'alerte. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez commencé cet entretien à propos des lanceurs d'alerte, vous avez le sentiment qu'ils vont être mieux protégés à travers cette loi ou pas? Parce que j'ai le sentiment que vous dites c'est une coquille vide en fait cette loi. Alors, elle n'est pas complètement vide, mais sur les lanceurs d'alerte, il y a absolument rien. Ouais. Et quand on met en fait le focus sur les lanceurs d'alerte dans l'histoire, et notamment sur celui du collectif de Betaram, on voit qu'il n'y a aucune protection. Vous savez, Alain Esquer, c'est un citoyen comme vous, comme moi, etc., qui a assumé ses responsabilités. Au départ, on était un petit noyau dur, et puis on parlait des violences physiques, morales, et puis celles sexuelles qu'on connaissait un peu. Oui. Et d'un seul coup, on a eu un tsunami d'enfants violés. Il a assumé ses responsabilités. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui est seul, hein. Oui. Alors justement, et qui n'est pas protégé. Je regardais sa réaction hier, Alain Esquer, qui disait, par exemple, cette journée d'hommage, je la vis très mal. Alors, je précise pour tous les gens qui nous écoutent que une journée d'hommage a été décidée pour les victimes. Elle est prévue le 19 novembre. Pourquoi vous la vivez très mal au sein de ce collectif, cette journée d'hommage? Parce que vous avez le sentiment qu'on vous range dans une catégorie, la catégorie des pleurs et de l'affliction, et ça n'est pas ce que vous demandez? Alors en fait, si vous voulez, j'ai une amie qui lutte depuis très longtemps en fait pour les victimes d'abus sexuels dans l'Église, qui dit, vous savez, quand on veut intégrer un sujet, soit on fait une commission, soit on fait une loi. La journée de commémoration, en fait, si vous voulez, nous avec Alain Esquer, ça nous fait penser au père Bachot de la congrégation de Betaram, qui nous a demandé droit dans les yeux si une messe pouvait suffire pour régler la question. Le journée de commémoration, c'est bien qu'elle ait lieu, mais c'est bien qu'elle ait lieu à la fin. D'accord, une fois qu'on a écrit tout le livre nécessaire, tout le process nécessaire pour protéger tous les enfants partout où il y a une connexion adulte. La mettre maintenant, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est pas forcément le bon timing. C'est tout. C'est un début et il y a encore beaucoup de choses à faire. On a bien compris le positionnement du collectif des victimes de Betaram qui attend beaucoup plus de cette loi et il n'y a pas de quoi crier victoire lorsque l'on voit les dispositions qui ont été prises. Merci infiniment Pascal Gély d'avoir été sur l'antenne de Sud Radio. Et puis au cours de ces débats, je l'ajoute, on a appris notamment que 255 signalements avaient été enregistrés dans les établissements scolaires depuis le début de l'année. C'est dire si le phénomène est plus que jamais au cœur des préoccupations des parents et on les comprend. Il est 7h20, c'est l'heure du rappel des titres tout de suite.